S'il faut définir retraite stratégique, il faudrait commencer par définir le mot retraite en français. Une retraite, c'est le fait de se retirer. Et donc quand on parle de retraite stratégique, c'est se retirer de son endroit habituel afin de pouvoir parler stratégie. Donc c'est pour ça qu'on parle en fait de retraite stratégique. Bien, quels sont les objectifs d'une retraite stratégique? Les objectifs d'une retraite stratégique sont les suivants. En premier, et le principal en fait, c'est le fait de pouvoir partager la vision de l'entreprise avec les collaborateurs. C'est important qu'un promoteur, c'est important que le top management puisse pouvoir partager sa destination future avec les collaborateurs. Que les collaborateurs puissent savoir où va l'entreprise, que les collaborateurs puissent savoir où est-ce que le promoteur ou le top management est en train de les amener. Et ça, c'est très important. Donc, partager cette vision, parce que la vision, c'est quoi? C'est se projeter dans un horizon lointain. En stratégie, c'est 3 ans et plus. Donc, une fois qu'on a partagé cette vision, les autres avantages de la retraite stratégique seront les suivantes. Bien évidemment, le renforcement de l'esprit d'équipe, la dynamisation de la motivation au sein des équipes, et puis aussi bien évidemment la fidélisation des équipes. Parce que quand un employé, quand un collaborateur sait où va l'entreprise, il peut également se projeter dans l'entreprise. Et donc tout ça, ça contribue, n'est-ce pas, à la fidélisation des employés. Donc voilà un peu en gros les objectifs d'une retraite stratégique. Et la finalité d'une retraite stratégique, c'est de pouvoir sortir de là avec un tableau de bord stratégique. Comment on va y arriver? Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord procéder à un diagnostic stratégique. Un diagnostic stratégique avec des éléments externes de l'environnement, avec des éléments internes propres à l'entreprise. Une fois on l'a fait, on va passer à la définition, à l'identification des plans d'action qui permettront à l'entreprise de pouvoir atteindre la vision que le promoteur ou le top management a définie et partagée avec eux. Parce qu'il faut le dire, c'est sur la base de cette vision et la base du diagnostic qui a été défini que les plans d'action sont élaborés et proposés. Donc comme vous le voyez là, on est en atelier et chaque groupe, chaque employé essaye de proposer des solutions, des plans d'action qui vont constituer les éléments de base d'atteinte de notre vision. À l'heure de la mondialisation, de la modernisation, le monde qui devient interconnecté, il devient impérieux pour les entreprises, même leaders dans leur domaine, de se développer et de prendre au sérieux les nouveaux défis, les nouveaux challenges. Et une entreprise, bien que leader dans son domaine comme cerveau, évidemment doit tenir compte de ces enjeux. Et une retraite stratégique, celle que nous vivons aujourd'hui, ça rentre évidemment dans ce projet. Une fois on a défini et identifié des plans d'action, on va par la suite identifier les indicateurs de performance qui nous permettront de pouvoir suivre l'atteinte des objectifs de chaque plan d'action. Parce qu'il ne suffit pas de pouvoir définir des plans d'action, il est aussi question de pouvoir les suivre, de pouvoir les piloter et de pouvoir les réaliser. Donc on va donc identifier les indicateurs de performance déduits des différents plans d'action. Une fois on les a faits, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc construire un tableau de bord stratégique qui va regrouper tous les plans d'action, tous les indicateurs de performance, les timings de réalisation et autres. Donc voilà un peu en gros le processus d'élaboration de la stratégie lors d'une retraite comme celle-ci. J'ai retrouvé une équipe. C'était un week-end formidable. Cerveau, horizon 2022. Cerveau, le président c'est qui? Le président c'est qui? Le président c'est qui?